Une 8 chevaux Citroën de série, petite Rosalie, a parcouru sur l'autodrome de Montlhéry, à plus de 93 de moyenne, 300 000 km en 134 jours, ce qui représente près des 4/5 de la distance de la Terre à la Lune. Jamais voiture au monde n'avait approché une telle performance. La 8 chevaux Citroën Petite Rosalie a été achetée chez un concessionnaire parisien de la marque par la société des huiles Yaco et mise en piste par elle le 15 mars 1933. La voici au 62e jour de sa ronde qui jusqu'alors s'est déroulée sans histoire. À cette date, elle commence à établir de nouveaux records du monde, puisqu'elle vient d'atteindre 140 000 km et de surpasser par conséquent l'exploit de son aîné. Voici, devant la ligne de départ, le poste de contrôle où se tiennent en permanence jour et nuit les commissaires techniques et chronométreurs officiels de l'ACF. La tentative est contrôlée d'une façon permanente par les commissaires techniques de l'Automobile Club de France qui veillent impitoyablement à la stricte application des règlements internationaux. Mais voici l'heure du ravitaillement de la voiture. Celui-ci ne peut naturellement s'effectuer qu'en présence même d'un commissaire. Régulièrement, toutes les 5 heures, la voiture fait son plein d'essence et, éventuellement, d'huile et d'eau. C'est aussi à ce moment que s'effectue le changement de pilote. Le signal d'arrêt est donné. Voici Bodeco, qui va relayer au volant de la vaillante petite voiture son camarade Lucien Marchand. Les ravitaillements sont effectués à une allure record, car les temps d'arrêt, quelle que soit leur cause, ne sont en aucun cas neutralisés. Leur durée compte dans le temps total du parcours de la performance. La pompe à essence, à débit beaucoup trop lent, est remplacée par un réservoir dans lequel le carburant est maintenu sous forte pression grâce à une bouteille d'air comprimé. Le plein d'huile est effectué sous la surveillance du commissaire qui replombe ensuite l'orifice de remplissage du moteur. Toujours sous ses yeux, on procède à la vérification de la pression des pneus et, le cas échéant, aux quelques travaux d'entretien autorisés qui ne peuvent être effectués qu'au poste de ravitaillement et avec les seuls moyens du bord. Est-ce une concurrente étrangère? La Ford Valentine, qui n'est certes pas d'un modèle des plus récents, va-t-elle s'attaquer au record de Petite Rosalie? Non. Elle vient simplement faire sa promenade quotidienne pour semer les 125 lanternes tempêtes qui jalonneront la nuit le bas-côté de la piste. Et la ronde se poursuit, inlassablement. Les jours succèdent aux jours et les records aux records. Le 27 juillet, Petite Rosalie, ayant parcouru la formidable distance de 300 000 km en 134 jours, M. Citroën décidait de l'arrêter avant que l'usure ou un accident fortuit ne la mette hors de course, désirant que l'examen détaillé de ces divers organes permette de faire le point des progrès accomplis en vue de préparer les progrès à venir.
En quelques mots, M. Citroën remercie tous ceux qui ont collaboré à cette extraordinaire performance, tout particulièrement M. Dintillac, administrateur délégué de la Société des huiles Yaco, promoteur de la tentative, et la merveilleuse équipe de pilotes conduite par César Marchand, l'homme des records du monde. Afin de stimuler les recherches des ingénieurs en vue de nouveaux progrès à réaliser, M. Citroën termine son allocution en annonçant qu'il vient de décider d'offrir un prix de 3 millions aux constructeurs français ou étrangers qui, avant le 1er janvier 1935, réaliserait le premier, avec une voiture de sa fabrication, une performance meilleure que celle établie par Petite Rosalie. À la fin du lunch qui termine la manifestation, Petit Rosalie fait un dernier tour de piste, piloté par M. André Citroën lui-même. Mais tout n'était pas fini pour Petite Rosalie. Son capot est soigneusement plombé par un commissaire. Puis, elle quitte l'autodrome pour se rendre au laboratoire de l'ACF, toujours suivi de ses contrôleurs. Le directeur du laboratoire, M. Lumet, vérifie lui-même la cylindrée de Petite Rosalie. Quelques jours après, il se rend aux usines Citroën pour choisir au hasard sur la chaîne de montage un châssis 8 chevaux, afin de s'assurer par l'examen comparatif des organes des deux châssis que Petite Rosalie est bien de série. Toutes les cotes des pièces sont comparées. Leur identité est encore contrôlée par la comparaison de leur poids. Ces opérations terminées, les pièces de chaque châssis sont enfermées dans 2 caisses, soigneusement repérées et plombées. Elles sont transportées au laboratoire des arts et métiers, où une commission composée des plus éminentes personnalités scientifiques françaises examine en détail les pièces homologues et constate leur parfaite identité au point de vue chimique et métallographique. Petite Rosalie remontée finit sa carrière sur le stand du salon de l'automobile où la foule va l'admirer. Puis elle fut transférée au palais des expositions Citroën, place de l'Europe, avec ses devanciers. Ainsi, il avait fallu 30 ans à l'industrie automobile pour porter le record du monde de distance à 50 000 km. 2 ans suffirent aux usines Citroën pour l'élever progressivement à 300 000 km, et cela avec des voitures strictement de série. Aucune marque au monde ne peut produire un tel témoignage de la qualité de ses fabrications.